Salut les joueurs, je vous propose un voyage assez particulier, un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps et on va remonter dans l'archéologie du jeu de rôle, c'est-à-dire les premiers jeux. Et c'est à la fois aussi un voyage très actuel, très contemporain, puisqu'il s'agit de traduction de jeux américains des années 70 et 80, c'est-à-dire les premiers jeux de rôle. Et c'est des traductions faites par le plumier des chimères. Alors je vous propose de découvrir ensemble Merc. Voilà, abrégé de mercenaire. Je vous propose de découvrir Gangster, avec le point d'exclamation. Et je vous propose de découvrir Bunnies and Burrows. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ces jeux. Voilà, je vais vous parler de ces jeux. Et dans un second temps, on va rapidement, très rapidement les feuilleter pour avoir après un avis un peu critique. Alors, ce jeu, Bunnies and Burrows, va commencer par celui-là. Il a été publié initialement en 76. C'est le plus ancien donc de ces rééditions et traductions pour la première fois en français. Bunnies and Burrows va introduire deux concepts. Enfin, plutôt, il est vraiment novateur à plein d'égards en 76. Donc voilà, on est vraiment dans l'archéologie. Il va, aventure fantastique et jeu de rôle, c'est la première fois où se trouve mentionné, même en anglais, enfin en anglais en tout cas, la première fois que se trouve mentionné jeu de rôle. Le jeu a aussi un petit point, c'est qu'il fait appel à une notion qui se trouve être le Game Master. Donc là aussi, c'est tout nouveau. Voilà, c'est de l'inédit, la notion de Game Master. Et c'est un jeu qui va de 2 à 10 joueurs. Ouais, c'est complètement fou. Enfin, fou, non, mais voilà. Et je crois qu'il y a aussi des pourcentages dans ce jeu. Et on vous propose d'incarner des lapins. Alors un lapin, ça c'est pas faire grand chose en fait. Et ce jeu se veut très simulationniste concernant des lapins. Et donc on va plutôt jouer peut-être des points de vue politique certainement, mais en tout cas pour combattre avec des ennemis ou contre des prédateurs, vous êtes sûr de vous prendre la marave. Voilà, c'est un livre, enfin c'est donc édité chez le Plumier des Chimères. C'est un livre en noir et blanc, il fait une petite 30-40 pages. On va le feuilleter ensemble, on va feuilleter rapidement. Gangster, nous sommes dans les années 80 et on vous propose donc toujours publié à l'initiative de Fantasy Games Limited au début. Maintenant, c'est le Plumier des Chimères. Et Gangster vous propose de couvrir les syndicats, la police, l'agent fédéral, de retrouver la patrouille, retrouver en fait tout ce qui peut être la vie d'un gangster, mais aussi par exemple les capacités du FBI à enquêter, à rechercher. Il y a des tableaux, il y a un petit peu de tout ça. Bon, bien sûr, il y a le dé à 20 faces, 3D 6 faces et des figurines éventuellement aussi pour représenter tout ça. Et on vous propose, essentiellement, c'est plutôt l'époque de la prohibition, l'époque de la mafia. On va reprendre tout cela, on va regarder aussi. Le jeu en 4 fascicules, donc on a l'ensemble. On a l'ensemble, c'est Merc. Donc le livre 1, le soldat du crépuscule. Le livre 2, nous sommes sur la corporation. Livre 3, nous sommes sur le terrain. Et livre 4, ce sont les campagnes. Et là, on nous emmène en Afrique du Sud. Donc, c'est un jeu initialement sorti dans les années 83, 84. Mais je crois que le premier ici, c'est 80. Là, c'est 84 pour la campagne. On arrive à la fin tout doucement. L'auteur, d'ailleurs, se dit, je suis au courant qu'il y a une campagne qui se joue de Congo 1961. Et enfin, voilà, c'est improbable. Eh bien, nous allons le découvrir aussi. Bon, allez, on commence à feuilleter. Bon, on va commencer à feuilleter Bunnies and Burrows. On se retrouve tout de suite pour un petit changement de vue et on regarde tout ça. Alors, Bunnies and Burrows, c'est un format qui ressemble plutôt à un format A4 et on commence, et c'est de l'ancien, il y a des tables, vous voyez, augmentation des chances de réussite, parce que dans ce jeu, vous avez des notions de pourcentage.
Voilà, et ça c'est novateur aussi à l'époque. Là où on avait plutôt que des caractéristiques, et ben là on a aussi des compétences et donc forcément aussi des pourcentages. C'est top. C'est un jeu plutôt de Denis Stuart et Scott Robinson. Aventure fantastique et jeu de rôle dans un monde de lapins intelligents. Et c'est vraiment la première fois où on changeait les paradigmes. On n'était plus du tout sur des armées ou des choses de ce type-là. Là, on incarne des personnages. Et en l'occurrence, des lapins. Donc, n'allez pas chercher très loin. L'introduction, on a des caractéristiques et des professions. Voilà, donc des règles de force, de vitesse, de combat. Attention pour les combats, hein, vous ne serez jamais vraiment top. Règles relatives à l'odorat. La sagesse, l'intelligence, dextérité, constitution, parasites et maladies, les tiques, les sangsues, les acariens, les mouches à gales, les puces et les moustiques n'auront plus aucun secret pour vous. Les règles relatives au charisme, donc voilà, des caractéristiques. Et ensuite, des jets de sauvegarde, des cercles de précision, mise en place du jeu, des déroulements du jeu. Donc il y a des grottes, des terriers, des garennes, des règles d'expérience, coulisses et sources, et règles du jeu, fiches de personnage, lagomorphes. En d'autres termes, il n'y a pas de scénario. Et l'auteur se garde bien de nous en donner. Il nous donne quelques pistes pour jouer, mais pas de scénario. Donc, jeu multijoueur est dangereuse et divertissant, on n'en doute pas. C'est vraiment la curiosité. C'est vraiment la curiosité, donc on regarde très rapidement. Je feuillette, c'est du noir et blanc, des illustrations de qualité. Moi j'aime bien les illustrations, elles sont très jolies. Vous allez retrouver des lapins presque anthropomorphiques. Voilà, avec des tableaux, des tables, et encore des tables, et des méchants, et des mauvaises herbes à faire attention pour manipuler. Voilà, on se retrouve plutôt dans un contexte un peu Massan Mystics, quelque part. Enfin, voilà, c'est l'impression que ça me donne. Massan Mystics, c'est un dungeon crawler avec des souris. Oups, attention petit lapin. Donc, règles relatives à l'intelligence, sagesse, règles relatives à la dextérité, et voyez, manipulation voilà, on est... Vous voyez des tableaux partout. Bon, ça m'évoque réellement aussi Légende celtique, un jeu que j'ai revendu malheureusement il y a de nombreuses années. C'était un copain, Sylvain, je crois. Oh là là, mon Légende celtique. Je le regrette maintenant, je le regrette. Bon, nous sommes toujours dans ces années 70, donc effectivement des plateaux avec des hexagones. Là, ici, on est sur la mise en place du jeu. Alors voilà, le maître du jeu. C'est la première notion, vous voyez apparaître cette notion de maître du jeu, a beaucoup de travail à faire, oui, ça on le sait, avant que les joueurs ne commencent leur première partie. Oui. Le MJ, maître du jeu, doit d'abord réfléchir au type d'activité qu'il souhaite voir se dérouler dans le jeu. Voulez-vous des aventures de type vagabondage dans la nature, beaucoup de combats avec des lapins, des prédateurs, l'exploration de cavernes, des aventures de type résolution d'énigmes? Un mot d'avertissement à ce stade, il est absolument impossible de prévoir ce que les joueurs feront dans le jeu. Les pièges les mieux préparés seront évités. Les joueurs feront ce à quoi vous attendez le moins. Ils feront souvent preuve d'un manque de logique surprenant. Rien ne change en 40, 50 ans, si je ne me trompe pas, c'est 76, donc 50 ans. Voilà, tailler garenne, donc comment établir votre grille de donjons, d'exploration de donjons, chambre du conseil, chambre des femelles, chambre de stockage de champignons, wow. Un autre monde, je vous dis, un autre monde. Très bien, règles avec des prédateurs, règles d'expérience, parce que vous pouvez nous monter en niveau, si. Et voilà, et une fiche, moi j'étais assez surpris, une fiche de jeu relativement simple. Pourtant, mais relativement simple. Voilà, et ça clôt l'ensemble. Donc initialement publié en 1976, effectivement. Voilà, et ben c'est un jeu que je souhaitais découvrir depuis très longtemps, mais je suis très heureux. Voilà, Plumier des Chimères, sympa en tout cas. Mon petit livret, c'est un prix initial de 15 € quand même. Mais c'est une toute petite maison d'édition. Et je pense que si vous êtes archéologiste rôliste, archéo-rôliste, eh bien, je pense que ça c'est toujours dans l'intérêt. Merck,
très intéressant aussi. Donc les 4 feuillets. Bon, je vous propose d'en feuilleter un et puis on regardera après le dernier. Ouais, ça commence, ça pique. Hein. Ça pique toujours autant. Il y a des tableaux. Ça se joue au D6, Merck, et vous allez donc avoir des personnages avec de la puissance. Vous jetez 2 D6 de mémoire, c'était les dizaines et les unités. Donc ça va de 11 à 66. Voilà pour vos puissances. C'est un jeu qui peut se jouer avec des figurines et je sais plus où. Les unités d'élite, alors voilà, il y a des trucs avec des termes utilisés, les pièges à cons, utilisés par exemple pendant la guerre du Vietnam, les attributs, ok, et c'est un jeu qui joue avec des figurines. À l'époque, il y avait des conseils de figurines pour pouvoir jouer avec ce jeu. C'est pas tout à fait du jeu de rôle, on est plus sur un jeu d'escarmouche où vous allez jouer, à la fois jouer un mercenaire, mais aussi jouer peut-être en escarmouche, jouer de façon simulationniste sur la table. Donc voilà, alors des tableaux vous en avez, hein, des modificateurs, etc., des zones, voilà, des mortiers, tirs de mortier assez puissants. Et c'est pas dans ce livre, donc on va feuilleter quand même. Donc celui-là a été publié en 81. Voilà, imaginez les possibilités, retournant 54, patrouille avec la Légion d'Indochine. Oh là 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 là. Bon, allez. Est-ce que c'est là-dedans? Non, c'est pas là-dedans non plus. L'émission, alors voilà, l'émission, donc les types de pièges. C'est vraiment, vous incarnez des soldats. Hein. Vous incarnez des soldats. Scénario, la Rhodésie. Voilà. Donc on est déjà sur... on est sur la corporation pourtant. Et ben, le scénario La Rhodésie va donner naissance à une campagne quelques années plus tard, qui se trouve dans le livre 4. Ça se passe en Afrique du Sud, côté du Zambie. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, donc la feuille de personnage. Et pourquoi vous avez ces gabarits? Parce que vous avez des cibles. Alors voilà, un exemple ici de cible. Est-ce que... il me semble que c'est là, c'est entre les deux. Vous avez des cibles et vous placez votre cible sur donc le gabarit. Vous le placez sur soit la personne, soit les véhicules. Et puis en fonction du G2D, vous allez avoir des déplacements. Ça va bouger un petit peu et vous allez voir si vous arrivez à viser précisément ou sur les côtés. Enfin, si vous avez réussi à viser correctement. Et ce principe de jeu, c'est assez intéressant. En fait, réellement, c'est assez intéressant. Ça peut créer une dynamique sur la table. Donc, le dossier personnel de votre mercenaire. Et voilà, la petite fiche avec le gabarit. Et ça crée une vraie petite dynamique. C'est quelque chose qui a pas trop mal vieilli, en fait. Hein, on est quand même en 81, ça n'a pas trop mal vieilli. Alors, c'est sur le terrain. Oui, voilà, aide de jeu. Stan Johansen miniature 56 No Crystal Rod à Nogatu, je sais pas si ça existe encore en fait. Hein. Chaque paquet coûte $3. Stan a mis l'accent sur les armes, les poses et les expressions faciales de chaque figurine qui mesure 20 mm et s'adapte parfaitement aux blindés 1,72 ou 1,76. Bref, de quoi pouvoir jouer à Merck dans ce jeu d'escarmouche. Alors, où c'est que c'est mentionné cette notion d'escarmouche? Voilà, des opérations d'aéroportage, ce fameux... Je n'arrive plus à retrouver. J'aurais dû peut-être mettre un petit signet. Bon, tant pis. Vous me croyez, vous allez me croire sur parole. Voilà, le livre 4, la campagne, et l'auteur explique donc qu'il y a d'autres campagnes, à d'autres endroits. On est sur vraiment un autre monde, hein. C'est un autre monde, là, totalement. Voilà. Donc il y a même une petite bibliographie sur cette opération 3 souris aveugles. Voilà, avec des cartes. La petite mission de Salvatore. Là, ici, on est avec des Cubains. C'est encore changé. Des dossiers personnels, exemple de type de dossier de ces bourlingueurs. Bon, voilà. Jeu d'escarmouche, jeu de rôle en même temps. Nous sommes dans des années qui sont différentes. Je ne vous ai pas donné le nombre de pages. Là, voilà. Au milieu du livre, on a 15 pages, donc on a une petite trentaine, 28, 30. C'est à peu près des feuillets à peu près équivalents. Donc on doit être sur un total quand même de 4 pages, 120 pages à peu près sur le total.
Gangster est un peu plus conséquent. Tout de suite, le livret, enfin, combien il y a de fiches, je vous donne ça là tout de suite. Voilà, 54, un peu plus d'une cinquantaine de pages. La fiche de personnage aussi très simple. Je suis assez étonné en regard de tous ces tableaux que l'on voit partout. On n'est plus habitué. Hein. Voilà, hop, tableau d'efficacité des armes, d'efficacité des fusils de chasse, voilà. Et l'intérêt, donc, ce jeu, il y a beaucoup de photos d'époque, beaucoup de photos. Et voilà, on va regarder quand même le sommaire. Partie 1, guide du jeu. Partie 2, guide de patrouille. Alors, des caractéristiques primaires, vous allez retrouver entre autres la loyauté, la chance, l'intuition, compétences de rue, l'art de faire les poches, l'art de la falsification, le jeu de dupe, l'art de l'évasion, les contacts de rue. Compétences policières avec balistique, les drogues illicites, l'incendie criminel, les homicides, etc. Des casiers judiciaires antérieurs, des grades de police pour pouvoir jouer aussi donc, des policiers, peut-être jouer Al Capone, mais aussi éventuellement toute la police qui pourrait essayer de l'arrêter. Nous avons joué, donc vous jouez la police ici, histoire et structure des agences d'application de la loi, crimes spéciaux, contrebande d'alcool, prostitution, parce que là, quand je vous parlais d'Al Capone, en fait, on vous propose de jouer effectivement gangster, plutôt à la prohibition. Guide de patrouille, guide de devoir de policier, outils de la police. Alors, pour jouer à gangster, il faut créer un personnage. Ça se joue essentiellement au D6, mais aussi, je crois que celui-là, vous allez devoir utiliser le D20. Voilà, les capacités primaires, l'art de l'évasion pour le petit gangster, et des compétences policières. Alors, on va très rapidement feuilleter tout ça. Vous voyez, c'est quand même du 2 pages par page, donc 2 colonnes par page plutôt. Donc, 4 colonnes au total comprend l'ensemble. Voilà, quelques photos. Hein. Donc, le massacre de Saint-Valentin en 1929. Superbe. Table de disponibilité, pourcentage de chance. Voilà, d'autres images un peu plus neutres. Là, avec des voitures... avec des formes assez caractéristiques et très anciennes, quoi qu'il en soit. Donc, c'est du texte, beaucoup de texte. Hop, voilà, la fiche de personnage, gangster. Des petites notions d'articles, atteinte à l'ordre public, donc vol qualifié, etc. C'est du droit américain pour l'essentiel. Mandat de perquisition. Voilà, guide de patrouille, bah, vous voyez, en fait, sans trop de surprise, il y a du texte, il y en a beaucoup. Là, toujours, 1 dé à 20 faces, voilà, c'est bien ça, 3 dés à 6 faces, et vous êtes paré pour jouer. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros, hein, les joueurs doivent fournir du papier, des crayons, 1 dé à 20 faces, et c'est parti. Revivez les événements de l'époque de la Prohibition, la mafia contre les forces de l'ordre. Bon, bah, ok, check, c'est parfait. Donc sorti en 79 initialement, voilà. Et bien maintenant, l'avis critique. Et bien voilà, ça y est, que penser de ces 3 rééditions? Alors si vous êtes archéoroliste, je pense que vous allez craquer, parce que c'est pas possible autrement, c'est tellement à la fois inespéré, à la fois très surprenant de voir la réédition déjà de ces ouvrages en anglais, mais traduits en français, et à notre époque. En tout cas, c'est super. Bon, alors on commence par Gangster. Gangster, eh bien, si vous êtes fan de Cthulhu 1920, il y a des choses à prendre là-dedans. Et peut-être d'autres qualités d'investigateur, non plus l'enquêteur, je dirais, de base, journaliste, machin, etc. Mais peut-être force de police. Et là, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Il y a du background, en fait, pour nos jeux contemporains, c'est-à-dire Cthulhu 1920. Voilà. Et, ah oui, tiens, c'est amusant ça. Le concepteur Nick Krasinico, Marianassi, qui attend que son éditeur négocie son contrat pour les droits de ce jeu. Et ça, j'espère que ça a été réglé depuis. J'adore l'illustration ici avec le petit humour. Je pense que c'est pas une photo d'époque en plus. J'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est pas forcément une photo d'époque, enfin une photo de 1979 et pas de 1920. J'ai vraiment cette impression. Ça sera vérifié. Alors, Bunny and Burroughs, incarner des lapins, top. Par contre, là, au niveau de l'archéologie, on est sur du grand art, puisque, je le rappelle, Bunny and Burroughs, c'est le premier jeu dans lequel on va mentionner jeu de rôle, le terme jeu de rôle, et celui de maître de jeu, Game Master. C'est surprenant.
à la fois surprenant. Je pensais pas l'avoir entre les mains un jour. Bon, vous allez me dire, c'est une réédition, oui, mais en tout cas, voir le texte et puis le lire facilement, parce que c'est écrit en français, voilà. Et comment élaborer son donjon lapin. Voilà, pour quelques aventures. Alors, je pense pas qu'il y ait... Je sais pas comment ça a été joué à l'époque. J'aimerais bien avoir des témoignages de cette époque, savoir comment on a pu jouer à Bunnies and Burrows. Voilà. Mais surprenant. Ah oui, peut-être Odo, un petit D10 avec des carottes, trop bien. Alors, Merck, pour moi, à la fois le livre aussi surprenant, mais aussi très intéressant et très décalé. On n'oserait plus quasiment, je pense, enfin je sais pas, mais des campagnes de ce type-là, avec des parties prises, des soldats, voilà, et des choses... ouais, enfin, je trouve ça chaud, je trouve ça très chaud. Bon, en tout cas, simulation avec le viseur, ça, je trouve ça génial. Beaucoup de tableaux. Et encore, le système me paraît, je l'ai pas essayé, hein, j'ai pas essayé de jouer, mais à la lecture, le système me paraît pas si compliqué que ça. Les tableaux, vous adaptez parce qu'il y a eu telle chose, vous les cherchez, et puis... comme dans un wargame en fait, mais un wargame où vous incarnez un personnage, on est vraiment sur ces transitions, ces mélanges des genres, sur lesquels d'ailleurs avec les jeux on revient de plus en plus pour certains jeux de société et jeux de rôle. On en parle beaucoup sur cette chaîne, justement de ces jeux un peu mixtes, de ces jeux où les tactiques peuvent apparaître. Et là on y était totalement. Donc des choses à prendre, des choses à regarder. La campagne est complètement folle en fait, mais voilà. Bon, eh bien vous savez mon avis sur ces 3 archéo-jeux. Et très content. Je vais faire rentrer tout ça dans la bibliothèque jeux de rôle du Ludogite. Voilà. Et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres publications, soi-disant certains. N'oubliez pas le petit pouce et vous abonner. Ciao, salut les joueurs.